Bonjour mes chers lecteurs. Après la sortie de mon essai L'émergence du nationalisme algérien, 1515-1953, paru aux éditions Le Livre Paris, je m'attelle maintenant à écrire un autre essai sur l'émir Abdelkader, intitulé L'émir Abdelkader de la résistance à la guerre. Donc nous sommes aux 2 premières années de la conquête de la France. Il y a eu une administration par procuration du beylik de la province d'Oran et de Constantine par le bey de Tunis. Il y a eu un traité, une convention, et il devait, le bey de Tunis devait verser une redevance annuelle à la France et il prend possession de la province d'Oran et de Constantine. Constantine, cependant, Ahmed, ce cas de figure n'a pas été matérialisé parce que Ahmed, il défendait sa vie. Quant à la province d'Oran, le bey Hassan, vieux, embourgeoisé, il s'était soumis tôt aux troupes françaises qui avaient occupé Oran. Donc, il y a eu un traité entre le bey de Tunis et la France pour administrer ces deux provinces. Donc, au Constantine, il n'en était plus question. Pour Oran, Kherdin Agha, un parent du bey de Tunis, vint prendre possession d'Oran. Cependant, il a trouvé Oran une ville déserte, tout à fait déserte. Toute la population avait déserté la ville, les commerces étaient fermés, les boutiques étaient fermées, il y avait une pénurie de denrées, il n'y avait rien à manger. Le nouveau bey d'Oran était dans l'obligation de faire une razzia pour nourrir la troupe qui était venue avec lui, ainsi que les anciens janissaires du beylik d'Oran. Ils ont fait une razzia, puis ils étaient rentrés. En tous les cas, les Tunisiens n'étaient pas du tout satisfaits. Ils croyaient trouver un Éden, mais ils avaient trouvé autre chose. Et tout autour de la ville, les tribus étaient hostiles. Au bout de 2 mois de négociations, de nouvelles négociations avec Tunis, le bey de Tunis annula le traité. Donc, il rembarque vers Tunis, lui et sa troupe. Cette nouvelle parvint rapidement aux tribus avoisinantes, et un cheikh était venu voir le général Faudois, qui commandait la garnison, et il lui demanda qui est-ce qui administre la province d'Oran. Est-ce que c'est les Français ou bien c'est les Tunisiens? Le général lui répondit que désormais c'est les Français qui gouvernent Oran. Les Tunisiens étaient partis. Alors le cheikh, avec une bravoure exceptionnelle, il répond au général: alors nous ne pouvons plus être vos amis. Nous allons rejoindre nos tribus qui nous rappellent. Donc voilà, c'est un cri de guerre qui dit bravement à un général qui n'a pas eu du tout froid aux yeux, ce cheikh. Donc c'est vraiment très